Les boîtes de thon contaminées au mercure, on en parle? Alors t'as peut-être vu passer le scandale en te disant que bon, tu manges pas de thon, ça va, tranquille. Sauf que tous les poissons sont touchés, donc il y a de fortes chances pour que toi aussi tu sois concerné. En tout cas, moi je le suis, et quand j'ai vu ce rapport, je me suis posé pas mal de questions. Donc aujourd'hui, on va regarder tout ça de plus près, on va aussi voir qu'il y a un petit peu de marketing là derrière, mais il y a aussi 2-3 choses assez inquiétantes, il faut faire attention, et justement, on va en parler. Pour commencer, le mercure c'est du poison, on est tous d'accord là-dessus, donc sur ce point il n'y a pas à discuter. Chez l'adulte, il peut provoquer des engourdissements, des problèmes de vue, des troubles de la mémoire, et ça peut même aller jusqu'à nous rendre complètement aveugles ou sourds dans les cas de forte dose. Mais il est surtout dangereux pour les enfants et les fœtus chez les femmes enceintes où le mercure va affecter le développement du cerveau. Et pour ne rien arranger, notre organisme a besoin de beaucoup de temps pour éliminer le mercure. Pour le cerveau, ça peut se chiffrer en années, c'est pour cette raison qu'il faut éviter d'en manger trop souvent, parce qu'on accumule et les quantités augmentent plus vite que ce qu'on élimine. Pas besoin de te dire que c'est vraiment pas idéal. Je le disais avant, les océans sont pollués et tout ce qui vient de la mer contient du mercure, enfin plutôt du méthylmercure pour être précise. C'est la forme de mercure qu'on va retrouver dans le poisson. Donc je disais que tous les poissons contiennent du mercure, mais après le taux de mercure il peut varier. Là ça dépend de la taille du poisson. Plus le poisson est grand, plus il contient du mercure. Et comme le thon est un poisson qui est quand même assez grand et que c'est celui qu'on consomme le plus, eh bien c'est clairement notre principale source de mercure. Mais on peut aussi être contaminé par le mercure de façon différente. Ça peut être un thermomètre qui casse, ça peut être à travers les soins dentaires, dans les plombage, et là en cas de doute, appelle ton dentiste. On va prendre ce rapport. Alors déjà, c'est deux ONG, Foodwatch et Bloom, et on voit qu'elles cherchent clairement le scandale. On nous dit que 100% des boîtes sont contaminées. Alors oui, il y a du mercure dans l'eau, donc il y a du mercure dans le poisson, tout le monde le sait déjà, on n'a pas besoin d'un nouveau rapport pour ça. Ensuite, on nous dit que 57% des échantillons dépassent la norme, mais en réalité, là, on nous parle d'une norme qui est fixée pour d'autres poissons. Donc ça nous fait une belle jambe, on s'en fiche, nous on veut savoir pour le thon. Et là, c'est comme si on disait, eh bien, 57% du bœuf dépasse la norme qu'on a fixée pour le poulet. Ça veut rien dire. Et quand on regarde le chiffre, eh bien là, on voit qu'il y a 10% seulement qui dépassent le seuil pour le thon. Donc là, tout de suite, les chiffres, ils font beaucoup moins peur. Et c'est un peu dommage parce que finalement on cherche la polémique, donc ça fait du bruit, ça fait parler, mais ça fait surtout peur aux gens. Et c'est bête parce qu'en réalité le rapport, il soulève des vraies questions. Typiquement, pourquoi est-ce qu'il y a des normes différentes pour le thon par rapport aux autres poissons? Je le sais pas et clairement ça serait utile de le savoir. Mais bon écoute, on va mettre la polémique de côté un petit moment pour aller creuser sur le problème. Quand on reprend ce rapport, on se dit que c'est fou les différences du taux de mercure entre les différentes boîtes. Et c'est vrai, il y a des gros écarts. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est normal qu'on ait des écarts. Déjà, il y a des espèces qui sont plus contaminées que d'autres. C'est d'ailleurs pour ça que dans le rapport, tu vois que les résultats sont classés par espèce. La zone de pêche a aussi un impact, il y a des endroits plus pollués et il y a encore l'âge qui joue un rôle. Plus ton poisson est vieux, plus il sera contaminé. Et c'est assez logique parce que le thon se contamine en mangeant des poissons plus petits qui contiennent déjà du mercure. Un thon adulte aura mangé plus de petits poissons qu'un thon plus jeune. Et c'est pareil pour les espèces. Les espèces de thon plus grandes sont plus contaminées que les espèces de thon plus petites. Là aussi parce qu'elles auront mangé plus de petits poissons. Donc ça veut dire que ton taux de mercure ne sera pas le même d'une conserve à l'autre, même si tu as deux espèces différentes. Mais là où ça se complique, c'est que tu peux avoir des résultats très différents avec la même espèce. Il suffit qu'on ait un jeune ou un vieux spécimen et tu as direct un gros écart. Ou encore le même poisson pêché dans un endroit différent. Et je sais qu'on a l'impression que le nombre de conserves testées est très important, mais en réalité, pas tout à fait. Alors oui, 148 conserves dans 5 pays différents, c'est pas rien. Clairement, il faudrait un test beaucoup plus important pour avoir un résultat qui fasse vraiment sens. Et sur ce coup-là, à mon avis, la boîte Petit Navire a vraiment pas eu de chance. Elle s'est retrouvée au-dessus du lot avec un taux plus élevé, mais ça aurait pu tomber sur une autre marque et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un test plus large pour qu'on puisse tirer des conclusions qui tiennent la route et pas qu'on pointe du doigt une marque alors que c'est un hasard finalement. Pour moi, ce rapport, il apporte pas vraiment de réponse. Par contre, il soulève des bonnes questions. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes normes selon les types de poissons? Parce que le mercure est dangereux, que tu le consommes dans du thon ou dans des sardines. Et il y a aussi le fait que le taux de mercure n'est pas le même si on parle d'un poisson frais ou d'un poisson en conserve, ce qui est logique puisque dans la conserve il y a moins d'eau. Donc il faut voir si le thon frais que tu cuis à la maison arrive à la même teneur de mercure que le thon en conserve qui est déjà cuit. Mais surtout, je pense qu'on devrait se poser la question sur les conditions de pêche et d'élevage et aussi l'environnement parce qu'on continue à polluer. Donc il faut pas être surpris si la qualité des aliments baisse. Donc quand je te disais que le rapport pose des bonnes questions, eh bien c'est du lourd. Et dans tout ça, ce qui est quand même assez drôle, c'est que l'ANSES a publié un article sur son site juste 5 jours avant ce fameux rapport. C'est quand même une drôle de coïncidence. Et
en gros, il n'y a rien de nouveau. Il répète juste le message habituel que le mercure est dangereux à haute dose et qu'il faut limiter les grands poissons et les poissons gras comme le thon qui ont une teneur plus élevée. Mais le poisson est quand même très sain et il y a plus de bénéfices à manger du poisson que de risques. Donc on peut continuer. Les experts de l'ANSES parlent de 2 à 3 portions de poisson par semaine, un poisson gras riche en oméga 3 et un autre poisson. Et on a quand même une mise en garde pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans et aussi les mamans qui allaitent qui sont également concernées. Donc si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin ou à votre pédiatre. Au final, je trouve que le rapport de l'ANSES, il est bien, il est pragmatique. Maintenant, je pense que tout le monde attend que l'ANSES réponde aux questions soulevées par le rapport, typiquement sur le point des normes. Et il faudrait faire publier les tests que les fabricants font déjà, on gagnerait tous à plus de transparence. Et donc là, on attend que nos autorités prennent leurs responsabilités. Et en attendant, je crois que la situation sur le thon et sur le poisson est assez claire. Les bienfaits dépassent les risques. Donc on peut et on devrait d'ailleurs tous continuer à manger du poisson. Le seul point, c'est de limiter les quantités et de manger varié, et c'est là qu'on voit à quel point une alimentation variée est importante. Le mercure est un poison, même si tu n'en consommes pas trop, ton corps arrive à faire face et à éliminer. C'est comme ça que l'être humain a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Notre organisme est juste incroyable et ça fait longtemps qu'il y a du mercure dans nos océans. Alors il y en a sûrement plus aujourd'hui qu'avant, mais ce que je veux dire, c'est que cette exposition au mercure, c'est pas nouveau. Et encore une fois, le fait que tu manges autre chose que du thon réduit ton risque, ou encore, pour le dire plus clairement, c'est parce que tu manges varié que tu peux manger du thon. Donc cette conserve petit navire, écoute, je voulais l'ouvrir et la manger devant toi, mais bon, ce serait un petit peu provocateur quand même. En tout cas, je vais la mettre dans le placard et je vais la manger, et je te conseille de faire pareil si tu as déjà des conserves dans le placard, tu peux en manger de temps en temps, pas de souci. Bon, et tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette affaire, je suis assez curieuse de savoir si tu vas continuer à manger du thon ou non. En tout cas, j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Moi, je te retrouve mercredi en live sur Instagram à 18 h, on va parler nutrition forcément, et tu vas pouvoir venir poser toutes tes questions, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je te dis à tout bientôt. N'oublie pas le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!